rappeler un petit peu comme tu c'est qu'actuellement on est en train de faire un transfert d'activité parce que on est en charge de la psychiatrie. Hier, pour pas aller plus loin, hier on a posé les premières pierres d'une structure qui est une maison d'accueil spécialisée qui est censée prendre en charge des patients qu'on a depuis des années et qui sont soi-disant des inadéquations. Ils n'ont rien à faire en psychiatrie, donc on construit des structures d'accueil qui sont et des patients qui sont atteints de troubles envahissants du développement. Voilà. On appelle ça plus communément des TED. Le tour de la question, elle est très simple. C'est des patients qu'on a chez nous. C'est des patients qu'on a chez nous et qu'on envoie dans une autre structure. La seule chose, c'est que quand vous vérifiez le fond du problème, vous apercevez que le prix de journée est divisé par deux. En charge est divisé par deux. À tel point que des instances, on va dire des instances gouvernementales, des représentants du gouvernement dans la région se posent la question si la mise en place de ces structures n'est pas faite pour des raisons économiques plus que de prise en charge. Si ça réduit de moitié, ça veut dire que la prise en charge va être forcément moins bonne, non? C'est vous qui dites, moi j'ai rien dit. Je vous dis, il y a même des, comment dire, des représentants gouvernementaux dans le département. Arrête Jean-Michel. C'est bien. Non mais, alors c'est entre nous ça, hein, c'est entre nous qui se posent des questions officiellement, mais moi je vous le dis officieusement, donc vous l'écrivez sur C'est compliqué ça. Non, c'est parce que, disons qu'on a des informations effectivement, et des informations de sources claires, nettes et précises, on a des documents où les responsables politiques régionaux se posent des questions sur la mise en place effectivement de l'effectivité de ces structures qui sont en train de se mettre en place. D'accord, bon, et là on peut dire que vous posez des questions aussi. Bah, nous on se pose des questions pour la simple raison, voilà, nous syndicalement on se pose des questions parce que quand on dit on va prendre ces patients-là, on va faire une meilleure prise en charge de qualité, donc voilà ce qui est en train de se passer, et qu'on divise les coûts par deux, ça nous pose question. Donc voilà, c'est tout un tas de choses comme ça. En plus c'est privé là du coup. Non, c'est pas privé. C'est public. C'est pas privé, pour l'instant c'est public. Pour l'instant c'est public, c'est tout un tas de choses comme ça, la psychiatrie. Alors on est en train de nous dire, oui, il faut que vous vous sortiez. On appelle ça, nous on a appelé ça, c'est un journaliste qui nous avait dit ça, un journaliste de FR3 Picardie qui avait appelé ça de la psychiatrie low cost. Alors, en fait c'est une structure qui a été montée, qui est publique, qui est dans les murs de l'hôpital, ou à côté. elle est à côté des murs et elle appartient toujours à l'hôpital. D'accord, mais qui va coûter 2 fois moins cher pour Alors voilà, alors trouble envahissant du développement. Question très intéressante. Comment se fait-il, comment peut-on, dans un établissement qui est régi par la loi de 86 et qui relève de l'article 2, c'est-à-dire un établissement sanitaire, peut-il faire une double activité, une avec un tarif sanitaire et une avec un tarif médico-social? Quand vous répondrez à cette question-là, vous aurez répondu à tout. Tarif sanitaire et médico-social. Voilà, alors le tarif sanitaire est le double, pour la même prise en charge, il est le double de la prise en charge médico-sociale. D'accord. Et là, on est en train de transformer des activités psychiatriques en activités médico-sociales. Alors vous avez des copains du médico-social qui, eux, se demandent comment ils vont le prendre en charge quand ça leur arrive chez eux, parce que pour l'instant, ça reste dans le giron du sanitaire. Et quand ça leur arrive chez eux, ils ont un surcroît d'activité, sauf que les moyens, ils ne les voient pas arriver. Ouais. Le médico-social, c'est quoi concrètement? Bah, c'est, disons, tout ce qui est l'accueil spécialisé, c'est une prise en charge on va dire de patients, on ne peut pas dire des patients, on va dire de personnel qui sont sujets à des handicaps. C'est plus un handicap dans le médico-social. Le sanitaire, ça a plus une fonction évolutive dans le bon sens. Le médico-social, c'est plus le handicap, c'est-à-dire que ça devient pratiquement de l'éducatif, de l'entretien, tout un tas de choses comme ça qui est plus sur le handicap, la prise en charge du handicap. Et une des finesses, c'est de passer la maladie mentale vers le handicap. Voilà. D'accord. Ce qui baisse les Donc du coûts. sanitaire dans le médico-social, Voilà. pour baisser les coûts. Voilà. C'est Oui, ça avec la construction du truc. Ah bah c'est tout à fait ça, c'est ce qu'on a dénoncé. Hein. C'est ce qu'on a dénoncé. Alors il faut savoir que, bon, chez nous,
pour pouvoir arriver à ça, il y a une réduction, il y a une augmentation de l'activité avec une réduction des effectifs. Enfin, les effectifs, on va dire qu'ils sont maintenus, sauf que l'activité est en expansion, on ne peut plus répondre à cette activité-là, et on nous dit, voilà, c'est des patients qui ne relèvent pas de la psychiatrie, donc il faut les enlever. Et c'est vrai que quand vous regardez ça, vous vous dites, ah, c'est super, je vais pouvoir travailler différemment parce qu'effectivement, on va se centrer sur les dépressions, sur les psychoses, etc. Donc on se pose la question sur la justesse des réorientations.